Salut MJ, t'en as marre du Poney Fringant ou de n'importe quelle autre taverne générique? Pire encore, que toutes tes boutiques se ressemblent? Eh ben grâce à cette vidéo, je vais t'apprendre à créer des lieux mémorables qui enrichiront tes parties. Car les lieux que visiteront tes joueurs ont la même importance que les PNJ que tu leur présenteras. C'est pourquoi tu trouveras en description un lien qui te permettra de télécharger tout un tas d'outils qui te faciliteront ta préparation. Les fondations. Avec cette étape, tu vas poser des bases solides pour le lieu que tu souhaites créer. 1. Quel type de lieu? Ça paraît évident, mais il faut bien commencer par un point. Donc, de quel lieu s'agit-il? Que ce soit une taverne, une forge, un temple, un bordel, etc., etc., etc. C'est là que tu détermineras le lieu. 2. Le nom. Il doit être évocateur et s'accompagner d'une accroche visuelle, que ce soit une pancarte, un symbole ou une architecture. Cela permet de commencer à visualiser dans ton esprit le lieu. 3. La situation géographique. Ton lieu se trouve-t-il dans un centre-ville ou peut-être dans un quartier louche? Pourquoi pas sur une route isolée? Cela peut paraître un détail, mais beaucoup de choses peuvent découler de cet élément, tels que les forces de l'ordre en présence, quel est le type de clientèle qui le fréquente, quels sont ses alentours, quels sont les produits ou services disponibles, car évidemment, un magasin en centre-ville n'aura pas les mêmes produits qu'une échoppe au plein milieu du désert. 4. Tenancier ou figure centrale. À quoi ressemble-t-il? Quelle est son attitude, ses motivations, son nom? Tu trouveras justement donc dans le lien téléchargeable un outil qui te servira justement à trouver des noms facilement. Tu trouveras aussi juste ici une vidéo qui te permettra de faciliter la création des PNJ. 5. Clientèle et fréquentation type. Il faudra que tu détermines qui vient dans ce lieu et pourquoi. Lieu fonctionnel ou comment lui donner une utilité dans ta partie. Maintenant que les fondations sont créées, nous allons nous attaquer au rez-de-chaussée afin qu'ils servent ta partie. 1. Que vend-on et quels services propose-t-on? Ainsi, lorsque les joueurs arriveront, tu sauras directement ce qui est disponible dans le lieu. N'hésite surtout pas à ajouter une couleur locale aux produits ou aux services disponibles, comme par exemple le poisson qui est pêché dans la rivière juste à côté qui est servi aux joueurs. 2. Quelle utilité pour tes personnages joueurs? Peut-il lui servir de base ou alors d'intermédiaire dans une quête? Cela peut être aussi un piège. Peut-être aussi un lieu de rendez-vous ou alors tout simplement ils peuvent découvrir des informateurs dans le lieu. Tout cela ne sont que des exemples et tu es libre bien évidemment de lui trouver une utilité. 3. Lien avec un tiers, que ce soit une faction, une ville ou un PNJ. Chacun de ces éléments peut être allié, neutre ou ennemi, ce qui aura bien évidemment des conséquences par rapport aux interactions que les joueurs auront dans l'établissement. Un petit conseil pour toi MJ, c'est de toujours avoir un enjeu ludique attaché à chaque lieu, que ce soit une quête, un objet ou un lien relationnel. Ainsi, tout lieu sera utile. Si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker et commenter. Et bien évidemment, si la vidéo ne te plaît pas, n'hésite pas à me rajouter un petit commentaire, j'essaierai de prendre compte de ton avis. Donner de la personnalité à ton lieu. Ok, le rez-de-chaussée est achevé, parfait. Passons directement au premier étage. Avec ces éléments, tu vas ancrer le lieu dans l'esprit de tes joueurs. 1. Détails marquants ou gimmicks. Cela te permet de rendre le lieu unique et mémorable. Souvent, tu n'auras besoin que d'un détail tel qu'un oiseau qui parle ou un feu magique ou peut-être une recette secrète qui rappellera l'enfance de l'un des personnages. 2. Ambiance multisensorielle. Ajoute à tes descriptions au moins
un sens supplémentaire, ce qui aura pour effet de donner de la texture au lieu et de le rendre vivant. 3. Règle unique au lieu. Que ce soit des prix spéciaux, une variation selon la réputation ou la race des joueurs, peut-être des ristournes ou alors un happy hour qui commence à partir de 16 h. Cela donnera une identité au lieu qui lui sera propre. 4. Mémoire du lieu. Ajoute du lore à ton lieu, ce qui donnera à tes joueurs l'impression que le monde vit tout autour d'eux. Ces histoires peuvent être racontées par le tenancier ou les clients ou peut-être même le perroquet qui parle en haut de la cheminée. Je te rappelle que en description, tu trouveras un lien vers des outils et des fiches téléchargeables qui te permettront de faciliter ta création de lieu. Injecter du narratif ou comment rendre ton lieu vivant. Maintenant que ton lieu est unique, nous allons nous pencher sur la toiture afin d'en faire un tremplin pour l'histoire. 1. Secret et mystère. Ajoute un peu de secret et de mystère à ton lieu. Tu verras que tes joueurs feront des pieds et des mains afin de découvrir ce que ça cache. Par exemple, le tavernier a toujours des boissons glacées lorsqu'il revient de sa réserve. En réalité, un portail vers un plan de glace se trouve dans la réserve. 2. Rumeurs et événements. Pense à colporter des rumeurs entre les clients sur le lieu ou son tenancier. Cela donnera toujours des idées à tes joueurs. Par exemple, le tavernier était un ancien général qui a disparu suite au massacre de son unité. Ces rumeurs peuvent être fondées ou non, libre à toi. Mais pense aussi à des événements qui peuvent se passer lors de la présence des joueurs dans l'établissement. Par exemple, un incendie peut se déclarer dans le lieu. 3. Relations avec les joueurs. Cela peut être des relations alliées, rivales, neutres, peut-être un traître en puissance se cache dans le lieu, etc. etc. Pense-y, cela te facilitera énormément ta maîtrise. 4. Évolution du lieu. Pense aux évolutions que le lieu pourra avoir suite au passage des personnages joueurs. Ainsi, lorsqu'ils repasseront dans la ville, ils auront encore une vision d'un monde vivant autour d'eux. Rappelle-toi, un bon lieu, c'est simplement l'addition d'un visuel, d'une utilité, un peu de narration et de la surprise. Ainsi, tes joueurs ne sont pas prêts de l'oublier. Si la vidéo t'a plu et que tu veux plus de conseils pour toi MJ, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, commenter et n'hésite surtout pas non plus à partager la vidéo. Je te rappelle que en description, tu trouveras un lien vers des outils téléchargeables qui te faciliteront énormément la préparation de tes parties.